Thèse 246e. Quel martyr que les livres allemands pour qui possède une troisième oreille. Comme il enrage dans ce long marécage de sons qui ne sonnent pas, de rythmes qui ne dansent pas, que les Allemands appellent un livre. Et que dire de l'Allemand qui lit des livres, comme il lit paresseusement, à contre-cœur, mal. Combien d'Allemands savent et se soucient de savoir qu'il entre de l'art dans n'importe quelle phrase bien faite, un art qu'il s'agit de deviner si l'on veut comprendre la phrase. C'est ainsi que se méprendre sur le rythme d'une phrase, c'est se méprendre sur le sens même de la phrase. Ne pas avoir de doute quant aux syllabes essentielles au rythme, ressentir comme un charme concerté la rupture d'une symétrie trop rigoureuse, prêter une oreille attentive et patiente à tout staccato, à tout rubato, deviner le sens qui préside à la succession des voyelles et des diphtongues, goûter le délicat et riche coloris qui peut naître de cette disposition savante, voilà des devoirs et des exigences que les Allemands ne songent guère à s'imposer, car ils ne se soucient pas de discerner tout ce qui peut entrer d'intention et d'art dans le maniement de la langue. En somme, ils n'ont pas d'oreille pour cela, de sorte qu'ils sont radicalement incapables de juger la qualité d'un style, et qu'avec eux, l'artiste du langage perd sa peine comme s'il s'adressait à des sourds. Voilà ce que je me pris à penser un jour, que je voyais confondre grossièrement, avec un manque total de sens artistique, deux maîtres de la prose, l'un qui distille ses mots goutte à goutte, froidement, comme s'ils tombaient du plafond d'une grotte humide, il compte sur leur sourde sonorité et leur écho étouffé, l'autre qui manie sa langue comme une épée flexible et du bras jusqu'à la pointe du pied se sent vibrer de la joie périlleuse de brandir une lame affinée et frémissante qui veut mordre, siffler, trancher.